Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. C'est votre frère Eliakim. Je me présente devant vous ici aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur avec un terme intitulé « La puissance de l'amour ». Et cet terme, nous avons eu à les tirer dans les livres de Jean 3,16 que beaucoup déjà connaissent. Et il sera aussi accompagné de différents thèmes comme les livres d'Exode, ainsi aussi les livres de Galates 2, 5, 22. Nous aurons à parler de l'amour. Et si nous essayons d'abord de définir l'amour, l'amour est défini comme un sentiment d'attachement profond envers une personne, envers une chose ou envers n'importe quelle chose. Mais aujourd'hui, cet amour sera beaucoup plus basé sur Dieu avec l'homme et l'homme aussi avec Dieu et l'homme avec l'homme. Et sans plus tarder, nous allons d'abord lire notre passage des bases que la plupart déjà connaissent, qui se trouve dans les livres de Jean 3,16 tel que je l'ai dit. La Bible déclare ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour appuyer cela, nous allons aller dans Galates chapitre 5, le verset 22. Le livre de Galates chapitre 2, 5, verset 22 dit ceci: car les fruits de l'amour, c'est la paix, la patience, la bénité, la confiance, la joie, ainsi la tempérance. Et mon thème sera basé sur deux volets. Le premier volet, ça sera l'amour par rapport à l'homme et Dieu, et l'amour par rapport à Dieu, à l'homme et l'homme. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus centrés sur le fait que Dieu, nous aimons Dieu, sur le fait que Christ est beaucoup plus notre attache. Mais nous oublions le plus important, c'est que Christ a laissé un commandement dans les livres d'Exode en disant ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme tu t'aimes toi-même, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La plupart de personnes aujourd'hui se limitent à aimer beaucoup plus Dieu, mais à négliger son prochain. Or, lorsque nous voyons Dieu, il s'est sacrifié à la croix en envoyant son Fils unique. C'était par amour, c'est ce que les livres de Jean nous disent. Mais ce que Dieu attend beaucoup plus de nous, c'est que cet amour soit aussi réciproque envers notre prochain. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises, nous voyons beaucoup de frères, nous voyons beaucoup de chrétiens dire qu'ils aiment Christ, mais lorsqu'ils sont devant leur prochain, ça devient un problème. Il y a la discrimination, il y a le problème des races, il y a le problème des tribus, tout cela. Cela n'est pas en Christ, cela ne doit pas être en Christ. En réalité, cet amour dont j'aimerais partager avec toi ce matin, c'est que l'amour dont tu fais preuve envers Dieu doit être le même amour que tu fais preuve envers ton prochain. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Car l'amour ne se dit pas seulement, l'amour se montre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent servir Dieu, des personnes qui disent aimer Dieu, mais lorsqu'ils se retrouvent devant un prochain, on ne voit pas leur cœur. Leur cœur est dans une situation qui ne démontre pas l'amour de Dieu. En réalité, c'est quoi l'amour? J'ai dit, nous allons parler de deux volets. Mon premier volet, j'ai dit, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. En réalité, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. C'était pour un seul but, que l'homme soit sauvé, que l'homme redevienne ce qu'il est aujourd'hui, l'amour de Dieu, une relation entre Dieu et l'homme. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est le deuxième volet qui parlera de Dieu, l'amour de l'homme envers l'homme. Aujourd'hui, ce qui fait à ce que la plupart des choses ne fonctionnent plus dans nos vies, c'est parce que nous n'avons plus l'amour envers notre prochain. Nous cherchons toujours à être centrés sur nous-mêmes, être centrés sur les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour n'envie pas, l'amour n'est pas, l'amour ne choisit pas, l'amour n'attend rien en faveur de l'autre personne. Mais on aime sans raison car Christ nous a aimés avant que nous ne puissions aimer les autres. Alors je viens exhorter ce matin quelqu'un que tu ne peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes ton prochain. L'amour en réalité envers Dieu, c'est envers ton prochain qui est l'homme. Tu ne peux dire tu aimes Dieu si dans ton cœur tu portes une rancune avec quelqu'un. Tu ne peux dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas aimer ton semblable. Car la clé de la réussite sur la terre, c'est aimer sans condition. La clé de la réussite sur la terre, c'est aimer sans pour autant
pouvoir chercher à ce qu'on puisse te donner cet amour en retour. Si je peux aller avec vous ensemble, qui d'entre nous a eu à donner quelque chose pour que Dieu puisse l'aimer et que Dieu puisse le sauver? Personne. La Bible dit Dieu nous a aimés malgré toutes choses. Mais nous, pourquoi si nous devons aimer notre prochain, nous devons attendre de ce prochain beaucoup de choses? Bien sûr, aujourd'hui, la religion est centrée sur seulement les chrétiens. Or, quand Christ est venu dans le livre de Matthieu, on a dit que non, Dieu, il ne pouvait pas s'approcher de la prostituée. Mais lorsque Christ a parlé en disant, celui qui a dit qu'il n'a point péché, puisse jeter la pierre, personne n'en avait jeté. En réalité, c'est de cet amour dont je parle. Un amour sans discrimination, un amour sans pour autant regarder les autres. J'aimerais dire quelque chose afin d'aller vers la fin. On ne peut jamais, en réalité, dire qu'on aime Christ si on n'aime pas notre prochain. Aimer Christ est égal à aimer mon prochain. Peu importe la situation qu'ils traversent. Il y a des gens qui attendent juste que tu leur dises non. Au-delà de cet amour que Dieu porte pour toi, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. C'est là même une religion pure et simple. Et je vais finir avec un témoignage qui veut juste dire ceci. Il était une fois dans une patrie, dans un village où j'ai lu sur les réseaux, une femme. Cette femme avait un fils unique. Ses fils uniques étaient beaucoup plus grands et il s'était retrouvé un jour dans la rue. En se retrouvant dans la rue là-bas, il s'est fait tuer par un braqueur dans la rue. Et on a arrêté le braqueur, on l'a mis en prison. Et la femme, le jour qu'on est parti juger les braqueurs, il est parti. Il a regardé, elle a dit, voici la personne qui a tué ton unique fils. Et la femme regarde l'homme, il dit, je vais te tuer. C'est l'unique phrase que la femme avait dite. Alors on a emprisonné l'homme. En l'emprisonnant, il est passé de mois et de mois, personne n'allait visiter. La femme a commencé à visiter cet homme. La femme a commencé à l'apporter la nourriture. La femme a commencé à les visiter, à demander comment elle allait lui amener la nourriture, les habits, tout ce qu'il fallait. Et puis après, l'homme a quitté la prison. En quittant la prison, il n'avait nulle part où aller parce que toute sa famille l'avait déjà rejeté. Alors la femme lui a dit ceci. Bon, je vais chercher pour toi un boulot et tu vas commencer à rester chez moi. Tu es d'accord? Il a accepté. Et après des années, l'homme est devenu bon. Il a cherché un boulot. Il a commencé à servir Dieu. Et la femme l'appelle un jour dans la chambre. Il lui dit ceci. Rappelle-toi, je t'avais dit que je vais te tuer un jour. L'homme directement a commencé à se poser la question. Là, on veut maintenant me tuer. Il a dit oui. Et la femme lui répondit quoi en lui disant ceci. J'avais dit que je vais te tuer, pas toi, mais l'homme méchant qui était en toi, en te présentant Jésus. Et depuis ce jour-là, cet homme est resté le fils adoptif de la femme, or que l'homme avait tué son fils. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour, nous devons le faire tout en regardant d'abord Dieu, car Dieu a tout donné pour toi et moi. Alors, je viens te demander, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire tu aimes Christ aussi longtemps que tu n'arrives pas à voir ton prochain comme toi-même, et que mon Dieu vous bénisse.